Shalom mon frère, soyez bénis de partout, vous êtes en train d'écouter ma voix. Nous sommes toujours sur notre développement. Comment suivre Christ, bien-aimé? Comment suivre Jésus-Christ? Nous avons vu la dernière fois que pour suivre Jésus-Christ, premièrement, il faut se dépouiller de la nature adamique, bien-aimé. Pourquoi? Parce que nous avons vu que tout homme est pécheur. Toute personne qui naît, bien-aimé, d'Adam est un pécheur. Pourquoi? Parce que nous portons la nature adamique d'Adam en nous. L'ADN d'Adam, bien-aimé, nous la portons en nous. Et maintenant, bien-aimé, lorsque nous naissons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, bien-aimé, renoncer à cette nature en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ pour être régénéré. Alléluia. Également, bien aimé, pour suivre Jésus-Christ, il faut être son imitateur. Voilà pourquoi Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 1, ceci: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Oui, bien aimé, Paul ici qui était un apôtre choisi par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Il leur demande d'être son imitateur, bien aimé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Paul, bien aimé, il n'était pas du genre de personne qui dit: faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alléluia. Ces personnes-là, bien aimées, ils ont souvent l'habitude de faire certaines choses et d'interdire aux fidèles de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent eux-mêmes que les voies qu'ils sont en train de prendre ne sont pas les bonnes. Alors qu'un enfant de Dieu véritablement, bien aimé, doit être un imitateur de Christ. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, celui-là qui veut hériter le royaume de Dieu, celui-là qui veut suivre le Seigneur Jésus. Bien aimé, il doit marcher selon les grâces du Seigneur. Il doit suivre le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, comme le Seigneur lui-même a marché dans ce monde. C'est comme ça que cette personne-là, bien aimé, doit marcher. Alléluia. Ne sois pas, bien aimé, le genre de chrétien qui est chrétien à deux faces. Quand tu es à l'église, tu es enfant de Dieu, mais lorsque tu sors de l'église, tu n'es plus enfant de Dieu. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens comme ça là. Le Seigneur n'a pas besoin du genre de chrétien dans sa maison, bien-aimé. Le Seigneur a besoin du genre de chrétiens qui le servent en esprit et en vérité. Comme il dit dans sa parole que l'heure vient, et elle est même déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, c'est ce genre de personnes que le Seigneur a besoin. Alléluia. Donc, pour être imitateur de Christ, bien-aimé, pour suivre le Seigneur, il faut être son imitateur. Il faut vivre comme lui-même il a vécu. Il faut marcher comme lui-même il a marché. Bien-aimé, il faut vivre sous ses grâces. Alléluia. Nous savons, mon frère, ma soeur, que notre Dieu, premièrement, bien-aimé, il ne recherchait pas la gloire des hommes. Il ne cherchait pas la gloire venant des hommes, bien-aimés, ni de lui-même, mais il recherchait toujours la gloire de son Dieu. Alléluia, bien-aimés. De nos jours, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent être vus aux yeux des hommes. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire quelque chose parce que tu veux être vu aux yeux des hommes. Il y a certaines personnes, même pour donner, même soit donner à quelqu'un, pour donner quelque chose à une personne, il faut qu'ils donnent et ils font le chantage partout. Mon frère, ma soeur, même si tu veux donner ton offrande à l'église, même si tu veux faire un don à quelqu'un, bien-aimé, tu n'as pas besoin de donner et de faire le rapportage partout. J'ai donné telle chose à telle personne, j'ai donné, bien-aimé, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que si tu le fais, tu as déjà ta récompense des hommes, mais ce n'est pas de Dieu que tu as ta récompense, bien-aimé. Alléluia. Donc Jésus-Christ, bien-aimé, il ne cherchait pas la gloire des hommes. Il ne faisait pas des choses parce qu'il voulait que les hommes l'acclament. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils font des choses parce qu'ils veulent être acclamés par les hommes, parce qu'ils veulent être vus aux yeux des hommes. Mon frère, ma soeur, Jésus était un homme humble. Il vivait dans l'humilité, bien-aimé. Il ne se faisait pas voir. Il était Dieu. Il pouvait, s'il voulait tout le monde entier, il pouvait y en avoir, il pouvait avoir. S'il voulait toutes les richesses de ce monde bien-aimé, il pouvait, puisque c'est lui, à lui, la Bible déclare quoi? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais alors, il a vécu dans l'humilité pour nous montrer cet exemple, pour montrer qu'un enfant de Dieu doit être humble, il doit s'humilier, bien-aimé. Alléluia, parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? Il fait grâce aux humbles. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples pour les montrer quoi, bien-aimé? Pour les montrer l'unité. L'unité, alléluia, l'humilité, mon frère, ma soeur. Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui as besoin de suivre le Seigneur Jésus, bien-aimé, sois humble. Alléluia, marche dans les grâces de ton Dieu, bien-aimé. Prends ton Dieu pour exemple, bien-aimé. Prends ton Dieu pour appui. Alléluia. Lorsque tu vas t'humilier, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, va te lever. Tu n'as pas besoin de faire la publicité quelconque, bien-aimé, par rapport à ton être. Tu n'as pas besoin. Dieu qui voit dans le secret, bien-aimé, il te le rendra. Si tu poses même une acte bonne, bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire le chantage partout. J'ai fait ci à tel, j'ai fait cela. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Un bienfaiteur
fait n'est jamais perdu. Même s'il arrive aujourd'hui que tu fasses du bien à quelqu'un et que la personne n'est pas reconnaissante, bien-aimé, reste tranquille. Alléluia. Sache qu'un jour, le Seigneur va te le rendre, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il récompense toujours les bonnes œuvres. Une bonne œuvre, bien-aimé, n'est jamais perdue. Donc, mon frère, je vais te dire en quelques mots ce jour, ne regrette jamais un bienfait que tu as fait à quelqu'un. Même si cette personne n'est pas reconnaissante, bien-aimé, ne regrette pas ce bienfait. Dis-toi que tu l'as fait et c'est Dieu qui va te récompenser. Donc, toi qui fais du bien, continue à faire le bien parce que ton Dieu, lui, bien-aimé, lui-même, c'était quelqu'un de bien. Alléluia. C'est quelqu'un qui aimait faire le bien. C'est quelqu'un qui ne cherchait pas la gloire des hommes, qui ne faisait pas des choses parce qu'il veut que les hommes l'acclament, mon frère, ma soeur. Mais il faisait des choses pour plaire à son Dieu. Alléluia, bien-aimé. Également, le deuxième critère de notre Dieu, bien-aimé, c'était quoi? Notre Dieu se nourrissait toujours, bien-aimé, de la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Oui, mon frère, ma soeur, l'une des clés pour réussir dans ce monde, bien-aimé, l'une des clés pour aller plus loin, l'une des clés pour percer dans ce monde, bien-aimé, c'est quoi? C'est méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. C'est partager la parole de Dieu autour de toi, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Josué 1, bien-aimé, verset 6, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit, mon frère. Jour et nuit. Alléluia. Et tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, tu veux avoir du succès. Il y a certaines personnes qui aiment la vie facile. Il préfèrent aller chez les marabouts et tout. Bien-aimé, tu vas aller chez le marabout parce que tu veux que ta vie soit débloquée. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que lorsque tu entres chez le marabout, bien-aimé, tu ne connais pas ce que tu peux laisser là-bas. Le marabout, le sorcier, le féticheur, bien-aimé, ce sont les mêmes personnes. Alléluia. Ils ont tous pour mettre qui, mon frère? Ils ont tous pour mettre le diable. Ne cherche pas des raccourcis, bien-aimé. Tu veux réussir dans ta vie. Mets le Seigneur au centre de ta vie, mon frère. Appelle le Seigneur dans ta vie. Lève-toi. Cherche le Seigneur, bien-aimé. Tu as la Bible, mon frère, ma soeur. Il y a tout dans la Bible. La Bible est comme ton code de la route, bien-aimé. Médite-la jour et nuit comme le Seigneur demande dans sa parole, bien-aimé. Et ainsi, tu réussiras dans tes entreprises. Peu importe les problèmes que tu rencontres dans la vie, bien aimé, il y a les réponses dans la Bible. La Bible est un miroir. Ce miroir, bien aimé, nous permet de faire quoi? De nous mirer. Lorsque tu lis la Bible, bien aimé, tu vas retrouver tous les problèmes que tu veux, toutes les solutions que tu as besoin, dont tu as besoin pour grandir dans ce monde. Bien aimé, ça se trouve dans la Bible. Alléluia. Donc, mon frère, en un seul mot ce jour, bien-aimé, je suis venu, mon frère, ma soeur, t'encourager. Alléluia. D'être un imitateur du Seigneur, bien-aimé. De vivre dans l'humilité, de ne pas chercher la gloire des hommes, mais cherche, bien-aimé, la gloire de Dieu. Fais des choses pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire des hommes. Et en deuxième lieu, bien-aimé, lis ta Bible au quotidien. Nourris-toi de la parole de Dieu, jour et nuit, mon frère, ma soeur. Et ainsi, tu verras le Seigneur agir dans ta vie, bien-aimé. Tu verras le Seigneur se manifester puissamment dans ta vie. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée. Ciao.